Ouais, 9h moins le quart, bienvenue à bord si vous nous rejoignez pour la suite de votre télématin. On va retrouver tout de suite Jean-Philippe Viau pour l'actualité sur les planches et dans les cintres. Et on va tout de suite découvrir avec lui le menu de la semaine. Entre un texte captivant tiré d'une histoire vraie portée par une performance d'acteur et puis une comédie dynamique, purement rire et détente, c'est à vous de faire le choix cette semaine. Je vous emmène donc tout d'abord découvrir l'histoire d'un troublant travesti, histoire écrite par Doug Wright et mise en scène par Steve Suissa. Ich bin Charlotte est l'un des 4 seuls en scène nominés à ces derniers Molière 2019. Thierry Lopez en incarne brillamment le rôle titre. Tu sais que la nature nous a joué un sacré tour. Toi, tu aurais dû naître fille. Et moi, j'aurais dû être un homme. C'est l'histoire de Charlotte, une femme dans un corps d'homme. Et c'est quelqu'un qui vit en Allemagne. Elle est née en 1928 et elle va parcourir les dictatures, donc les nazis, la Stasi, en robe et en talons. En Allemagne, on dit Freiwill. Comme les Juifs, on était les bêtes à abattre sans sommation. Alors qu'est-ce que je pouvais bien faire? J'ai peint les fenêtres en noir. J'interprète une trentaine de personnages. Le premier personnage, c'est Charlotte. Et après, il y a tous les gens qui tournent autour, donc sa mère, son père, et puis tous les gens qu'elle rencontre, donc les espions, les journalistes, la presse. La remise de la médaille a été retransmise à la télévision. Doug, j'aurais aimé que tu sois là. Imagine, un homme âgé en jupe avec une paire de talons. Personne n'a ri. Personne ne s'est moqué. C'est un personnage qui a existé. Il y a le réel qui nous claque au visage à chaque fois. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de mystère aussi. Comment pouvez-vous abandonner tout cela? J'ai bien peur qu'il y ait trop de violence ici. Après cet audacieux spectacle que chacun pourra retrouver en tournée prochainement, c'est une efficace soirée de rire à gogo qui vous attend dans cette pièce à succès co-signée par Thierry Gaudin et Aline Vardar. Celui-ci étant également metteur en scène et interprète de cette comédie. Ça s'appelle Un week-end tranquille, c'est fou, bien potache et surtout bien drôle. Il y a 2 ans, il s'est fait voler sa carte de crédit. Eh ben, j'ai pas déposé plainte. Je me suis rendu compte que le voleur dépensait beaucoup moins qu'elle. Dans la pièce de boulevard, comme tout le monde la connaît, la femme a le même âge que son mari et la maîtresse a 20 ou 30 ans de moins. Et bien dans Un week-end tranquille, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis marié avec Caroline qui a 26 ans. Moi, dans la pièce, j'en ai 45. Et ma maîtresse, Geneviève, en a 57. Qu'est-ce que t'es belle, mon sang, qu'est-ce que t'es belle. Faut quand même que quelqu'un te dise qu'un peu plus court, ça s'appelle un t-shirt. C'est ma tante. Mon personnage est donc la maîtresse d'Ali, c'est une femme dominatrice. Elle est persuadée qu'il va quitter sa femme, elle attend un petit peu que ça se passe et elle compte bien lui régler son compte. Tu sais, pendant un instant, j'ai eu peur. J'ai cru que t'avais profité de mon départ pour emmener une maîtresse à la maison. Tu utilises des mots que je ne connaissais même pas dans la grammaire. On pense qu'à 50 ans, les choses sont finies. Et finalement, dans cette pièce, on se rend compte qu'en fait, elle commence. C'est un bain de rire et de joie, voilà. À tel point que sa maman lui disait « Attention, Jules, à force de traîner avec des connasses, tu finiras par en épouser une !» Avec son célèbre clan des divorcés, toujours à l'affiche un petit peu partout en France, Vardar fait le plein chaque jour avec son week-end tranquille. C'est dire le pur et simple besoin instinctif que nous avons de rire, facile ou pas d'ailleurs. Quant à la très convaincante interprétation de Thierry Lopez, habité par Charlotte Van Malsdorf, c'est une incroyable performance d'acteur qu'on ne peut pas ne pas avoir applaudi au moins une fois quand on aime le théâtre. Bonne journée à tous, à très vite. Merci Jean-Philippe.